Donc dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un échantillon accidentel. Donc on va voir 5 différents types d'échantillons non probabilistes. On commence par l'échantillon accidentel. L'échantillon accidentel, c'est quoi? C'est la plus simple et la plus souple technique d'échantillonnage. Ça veut dire elle ne nécessite pas vraiment par exemple des connaissances préalables. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est la plus simple. Seulement, cet échantillon accidentel, il ne peut pas donner aucune garantie concernant la représentativité de l'échantillon. L'échantillon probablement ne sera pas représentatif. Ça, c'est un. Aussi, on n'a pas une garantie sur la pertinence donc, des résultats de notre recherche. Donc, ce type d'échantillonnage, on l'utilise comme dernier recours, quand on n'a aucune autre solution. Par exemple, on est dans une situation où on ne peut pas choisir une autre façon d'échantillonnage. Voilà, ni probabiliste ni non probabiliste. Donc, l'échantillonnage accidentel, c'est le dernier choix à faire. Pourquoi? On va voir exactement pourquoi. Comment on procède à cet échantillon pour faire un échantillon, constituer un échantillon accidentel? C'est simple. On va à un endroit, donc on choisit un endroit et le moment, une heure précise par exemple, où on va donc sélectionner tout individu présent dans cet endroit. C'est ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ça l'échantillonnage accidentel. Celui qu'on croise dans cet endroit qu'on a choisi à ce moment sera parmi les individus de l'échantillon. On va prendre à titre d'exemple, on veut faire une recherche sur quels sont les étudiants qui fréquentent donc la bibliothèque. Voilà, c'est un exemple qu'on a vu en séance dirigée. Voilà, on veut savoir est-ce que par exemple c'est les majors de promo seulement qui se dirigent vers la bibliothèque ou c'est par exemple les étudiants, les étudiantes ou c'est des étudiants de sexe masculin ou par exemple c'est les premières années ou c'est les dernières années par exemple, c'est le master, etc. Donc si on choisit de faire un échantillon accidentel, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir donc bien sûr l'endroit, c'est la bibliothèque, par exemple là, à l'entrée. Donc on va choisir l'heure, par exemple à 14h ou à 15h, ou le matin, on va choisir une heure. On se présente devant donc l'entrée donc de la bibliothèque. Tout étudiant qui passe pour entrer ou qui sort de la bibliothèque, on va donc procéder, si c'est un questionnaire, on essaie de remplir le questionnaire. Si c'est des questions seulement, genre c'est un petit entretien, ou je ne sais pas, on va aussi le faire, et point. Donc, tout étudiant qu'on croise donc, sera considéré comme un individu de cet échantillon accidentel. C'est ça. Donc l'inconvénient ici, peut-être dans cette journée on va choisir, peut-être que on va trouver que des premières années. On ne peut pas généraliser après. Peut-être qu'on va trouver dans cette journée, c'est seulement les étudiantes qui viennent cette journée. Comme par hasard, c'est juste les étudiantes.
Donc il n'y a pas d'étudiants de sexe masculin, par exemple. Donc on ne peut pas généraliser. Aussi, donc il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie ni concernant la représentativité, ni concernant le résultat même de notre recherche. C'est pour ça cet échantillon, malgré il est facile, donc il ne demande pas d'effort, juste vous présenter. Le premier qui vient, hop, vous lui posez des questions, vous procédez ainsi. Donc c'est facile, oui, mais il ne peut pas donner une garantie, ni concernant la représentativité, comme on a dit avant, ni concernant la qualité de notre recherche, la qualité de nos résultats, des résultats. Donc, je répète que cet échantillon, c'est la dernière solution. Quand on n'a aucun autre choix. Si on a un autre choix, on utilise directement l'autre choix. Sinon, on procède à cet échantillon accidental. Généralement, on peut dire que c'est la nature du phénomène étudié. Voilà, à titre d'exemple. Donc, si on donne un autre exemple, si on veut rechercher, on veut faire une recherche sur les tentations suicidaires, donc des nouveaux patients dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc on veut savoir, on veut faire une recherche sur les tentations suicidaires des nouveaux patients dans un hôpital psychiatrique. Voilà, les nouveaux patients. Donc on se présente, si on choisit cet échantillon, cette façon, donc l'échantillon accidentel. Donc on se présente donc à l'entrée de cet hôpital. Donc dès qu'il y a un malade, on sait que c'est un patient, donc qui se présente, on essaye rapidement de lui poser des questions sur ses tentations suicidaires. Bien sûr, donc on ne pourra pas avoir de résultats pertinents. On ne pourra pas avoir, c'est pas évident. Donc pourquoi? Ça dépend. On ne sait même pas. Peut-être que pendant une semaine, il n'y aura pas beaucoup de patients qui vont venir. Peut-être que ces patients n'ont aucun rapport. Donc ils ont par exemple des troubles, mais ces troubles n'ont aucun rapport avec le suicide, avec les tentations suicidaires. Donc on peut avoir des résultats qui sont biaisés, qui sont en quelque sorte faux. De faux résultats. Voilà, c'est ça, il faut garder à l'esprit que l'échantillon accidentel, on se présente donc à un endroit et chaque individu qui est présent, on l'inclut dans l'échantillon. Voilà, donc l'échantillon accidentel, c'est la dernière solution. C'est une solution simple, oui, peut-être qui n'est pas coûteuse, mais c'est la dernière solution à choisir. Si on a un autre choix, on choisit directement l'autre choix. Une autre façon d'échantillonnage. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que j'ai compris, du moins, concernant l'échantillon accidentel. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. On va voir un autre type de l'échantillon qui est l'échantillon typique. Je vous conseille de lire attentivement le cours et d'essayer de comprendre. Parce que c'est pas évident d'apprendre par cœur. Il faut comprendre. Celui qui n'a pas compris ne pourra pas, malheureusement, ne pourra pas valider ce module. Et je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Merci et bon courage.